On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était la première prédication d'une mini-série de l'Avent jusqu'à Noël à partir de quelques œuvres d'art. Et on a commencé avec Paysages d'hiver avec une église, une œuvre de Caspar David Friedrich. Dans ce paysage, on trouve un homme en prière dont on ne sait pas s'il est guéri ou en attente de guérison. On voit des béquilles qu'il a jetées par terre. Il peut représenter les croyants que nous sommes dans cet entre-deux de l'espérance chrétienne entre ce qui est déjà accompli et ce qui est encore à venir. Nous sommes à l'affût autour de nous des signes d'espérance et de vie, encore infirmes aujourd'hui à plusieurs égards. Nous sommes dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Dans un des textes bibliques prévus pour ce dimanche, Philippiens 1, versets 4 à 11, l'apôtre Paul adresse à Dieu une prière en faveur des chrétiens de Philippe, où il évoque le retour du Christ comme un horizon commun, avec une promesse qu'on trouve au verset 6, « Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne en vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » L'espérance chrétienne n'est pas un simple espoir hypothétique, c'est une assurance ferme et solide. Elle repose sur l'événement de la mort et résurrection du Christ. Elle découle des promesses de Dieu, du Dieu éternel, tout-puissant et infiniment bon. Ces promesses sont certaines. On pourrait résumer ici la promesse par cette formule « Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera ». C'est l'argument principal concernant la crainte pour certains croyants de perdre leur salut. Une conséquence de cette belle promesse, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à cet achèvement. Nous sommes aujourd'hui encore inachevés. Mais ce n'est pas grave. C'est important d'en être conscient pour un regard humble et confiant sur nous-mêmes et pour un regard bienveillant sur les autres. Nous sommes dans l'entre-deux illustré par le tableau de Friedrich. Nous sommes encore inachevés et ce n'est pas grave, car Dieu poursuivra son œuvre en nous jusqu'à son achèvement. Nous sommes encore inachevés et ce n'est pas grave. C'est le lot de tous les chrétiens. Une autre façon de comprendre ça est de se référer aux exhortations à la croissance qu'on trouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Si la vie chrétienne commence par une naissance spirituelle, elle se poursuit par une croissance spirituelle. C'est un processus qui s'étend tout au long de la vie du croyant et qui, justement, ne s'achève jamais ici-bas. Ce qui est un problème, c'est lorsqu'on ne grandit plus, ou plus précisément, lorsqu'on se satisfait de l'inachevé et qu'on ne cherche plus à avancer, à progresser, à grandir. C'est ce que l'apôtre Paul reproche aux chrétiens de Corinthe quand il leur écrit « C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, car vous ne l'auriez pas supporté. » Une image que l'auteur de l'épître aux Hébreux utilise de la même façon à l'égard de croyants qu'il qualifie de lents ou de paresseux à comprendre. Dans les deux cas, c'est le régime alimentaire qui témoigne de la maturité spirituelle ou de l'immaturité spirituelle. La nourriture solide, à la différence du lait, demande à être mâchée pour être consommée. Elle nous résiste. Ça demande plus de temps, plus d'efforts pour pouvoir l'assimiler que lorsque l'on boit du lait. Alors, quelle nourriture solide est-ce que j'ai consommée récemment ? Quel est mon régime alimentaire spirituel aujourd'hui ?